m'aiguiller dans mes redesigns, je me suis basée sur les différentes espèces de fées qu'on trouve dans les folklores celtiques. Entendons-nous bien, c'est un sujet beaucoup trop vaste pour que j'arrive à le résumer en 1 minute. Mais retenez qu'on divise souvent les fées en 2 cours. Les Silly, qui sont généralement bienveillantes, et les Unsilly, qui sont généralement malveillantes. Après recherche, j'ai décidé de changer Marianne, Tian et Roland en Pillywiggins, qui sont des fées à ailes de papillons ou de libellules associées au printemps et aux fleurs. Comme Rosélia dans les films Fée Clochette? Par exemple. Pour Marianne, j'aime beaucoup sa tenue originale, alors j'ai décidé d'en reprendre la découpe, mais en la rendant un peu plus officielle. Un peu à la Lady Oscar si vous voyez le genre, tout en restant dans une esthétique à base de plantes. En revanche, j'ai préféré changer un peu sa coupe de cheveux, qui est sympathique, mais sans plus. J'ai aussi voulu correspondre à une description que j'ai lue, qui disait que les Pillywiggins avaient des antennes, donc j'en ai fait des simples. Quant à son épée, je trouvais qu'elle faisait un peu trop arme elfique, alors j'en ai fait une épingle à couture. D'ailleurs, les fées sont pas censées être allergiques au fer. Ça dépend des contextes. Dans mon nouveau scénario, Marianne ne serait pas devenue Xena la fée guerrière par déception amoureuse, mais parce que sa mère a été tuée par des animaux de la sombre forêt. Elle s'est donc endurcie et a appris à se battre jusqu'à devenir chef de toutes les armées Silly. Quand sa sœur Diane est frappée par un sortilège qui lui vole son cœur, Marianne l'emmène dans la cour Unsilly pour rencontrer la fée Amoré et trouver une solution. Ce faisant, les sœurs font face à leur trauma d'enfance et se rendent compte que les Unsilly ne sont pas aussi malfaisantes qu'on le pense. Et Marianne finira peut-être par baisser un peu sa garde et se laisser tomber amoureuse.